Du coup, parlons un petit peu de la gestion d'inventaire et des bonnes pratiques sur comment digitaliser son inventaire. Je vais vraiment me focaliser sur trois grands piliers de la stratégisation de digitalisation d'inventaire. Pourquoi est-ce que c'est important de mettre en place une stratégie de digitalisation d'inventaire? Comment le faire? Quelles sont les bonnes pratiques? Et bien évidemment, un élément clé de ne jamais oublier que tant en termes de gestion d'inventaire qu'en termes d'implémentation d'ERP en général, il faut toujours se rappeler qu'il s'agit de l'humain et que bien évidemment, il faut travailler sur l'humain avant de travailler uniquement sur du technique. Du coup, pourquoi? Il y a trois grands éléments à une stratégie de digitalisation d'inventaire. Le premier étant que si on ne le fait pas ou qu'on ne le fait pas bien, il y a vraiment un grand manque à gagner. Le deuxième point, c'est qu'une digitalisation d'inventaire rajoute de la structure dans votre entreprise. Et la troisième étant que, bien évidemment, chaque bonne digitalisation d'inventaire a envie de rajouter une bonne dose de reporting pour pouvoir avoir le résultat de vos différentes opérations. Mais attention, quand on parle de manque à gagner, il y a vraiment 4 grands piliers, ou plutôt 5, qui permettent de vraiment combler ce manque à gagner. Le premier étant que ça permet de vraiment travailler sur le côté rupture de stock et le côté excédentaire de stock. Un gros manque à gagner de beaucoup d'entreprises quand on le fait à l'œil ou quand on le fait au feeling, c'est que parfois on se retrouve avec pas assez de stock parce qu'on n'a pas bien imaginé ou envisagé les ventes futures, ou bien justement on se retrouve avec trop de stock parce qu'on a peut-être surévalué cela. L'idée d'une bonne digitalisation d'inventaire, c'est qu'on puisse directement voir, tiens, quelles sont mes prévisions en termes de vente et en termes d'achat? Est-ce que je suis dans un bon endroit avec le stock que j'ai sur moi, bien évidemment, enfin, ou plutôt que j'ai en stock, du coup. Le côté main-d'œuvre, bien évidemment, est important également. Un stock qui n'est pas digitalisé et qui est très décentralisé peut demander énormément de main-d'œuvre pour gérer. Donc, du coup, l'idée à nouveau avec une bonne gestion de stock en digitalisé, c'est de venir faire gagner du temps. Et quand on parle de faire gagner du temps, c'est également d'en faire gagner via de la main-d'œuvre, bien évidemment. Le troisième point, c'est l'erreur humaine. Ça, elle est toujours omniprésente, mais l'idée d'une bonne digitalisation de votre inventaire, c'est de la diminuer. C'est de faire en sorte que les erreurs humaines tout à fait classiques puissent être non pas éliminées, car ça c'est presque impossible, mais bien diminuées à un niveau raisonnable afin d'éviter ce surcoût. Dernier point, c'est en lien bien évidemment avec le coût de rupture et les stocks excédentaires, c'est le côté prévisionnel. À nouveau, une bonne gestion peut vous permettre d'avoir une bonne prévision sur les stocks que vous devez avoir et donc commander en conséquence, vous évitant du coup un coût conséquent à ce niveau-là. Le dernier point, c'est la gestion de votre retour. Donc bien évidemment, si vous avez des clients qui doivent vous renvoyer des produits et que votre stock n'y est pas préparé d'un point de vue de gestion, bah, ce retour peut être très frustrant pour différents clients et ça peut vous coûter du business. Le coût total de ce manque à gagner quand il s'agit d'entreprises de taille moyenne, selon une recherche qui a été réalisée par McKinsey, se retrouve typiquement entre 6 et 9% de votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment un élément très très important. Entre 6 et 9% de votre chiffre d'affaires peut être influencé par ce manque à gagner si si rien n'est mis en place d'un point de vue de gestion d'inventaire. C'est donc vraiment important d'y penser pour pouvoir vraiment capitaliser sur cette opportunité. Le deuxième point, c'était le côté structure. À nouveau, la structure vient se rapporter dans l'entreprise dès l'instant où on met en place une bonne digitalisation. Par contre, attention à l'efficacité et gain de temps. Plus de structure veut dire que vous êtes plus efficace et que vous gagnez du temps. Ce que j'aime bien rajouter aussi, c'est que le prix de cette efficacité, c'est le côté flexibilité, bien évidemment. Si vous gérez par exemple aujourd'hui votre inventaire quasiment entièrement sur Excel, vous avez une flexibilité qui est énorme. On peut faire ce qu'on veut sur un Excel. Par contre, le gain de temps et la perte de temps peut être conséquente si cette flexibilité n'est pas cadrée dans l'entreprise. Du coup, dès l'instant où vous mettez en place plus de structure, vous gagnez en gain de temps, mais il faut savoir aussi s'attendre à perdre un petit peu en flexibilité également. Jusque-là, on est toujours bon? Super. Dernier point, c'est le reporting. Ça, c'est le point que je préfère parce que dans la toute grande majorité des cas, que ce soit en inventaire ou même dans d'autres différents départements de la société, le reporting est clé. Les gens veulent toujours le reporting parfait. Mais le prix du reporting, c'est souvent la simplicité. Au plus vous voulez un reporting précis dans votre gestion, au plus vous devez demander à vos employés de rentrer des données de plus en plus complexes. Imaginez que vous voulez une traçabilité parfaite pour chaque petite vis
Chaque petit élément que vous avez dans votre inventaire, vous allez devoir demander à vos employés de tout rentrer dans un système et du coup, vous perdez en simplicité. Trouvez donc ce bon juste milieu, placez ce curseur entre un reporting suffisant pour le management et les gens qui en ont besoin et une simplicité suffisante pour vos employés afin qu'ils utilisent le système à bon escient et qu'eux également gagnent du temps. On est toujours bon tour. Super. Le deuxième point maintenant, c'est le côté comment. Là, on va rentrer un petit peu plus dans la pratique. Je vais parler de 4 grands éléments que vous pouvez garder pour votre future implémentation de système. Et c'est des opérations au plus simple. Donc, au plus simple, au plus simple, vos opérations sont, au mieux, vous allez pouvoir gérer votre inventaire. Le côté barcode, QR code, on peut même aller vers les RFID, on en parlait juste avant, aide vraiment également dans ce côté gestion et gain de temps. La traçabilité et le réapprovisionnement sont vraiment des éléments clés de chaque système également. Vous devez savoir, tiens, si j'ai livré telle pièce à tel client, quel a été l'historique de ce client, mais à nouveau d'une manière simple, car sinon vos employés vont vraiment être fâchés de devoir remplir trop de champs ou trop de données. Et le côté réapprovisionnement, bien évidemment, on veut que votre système puisse facilement se réapprovisionner quand il en a besoin de matières premières. Maintenant, comment est-ce que ça se présente dans Odoo directement? Je vais vite passer sur l'autre ici. Hop. À nouveau, c'est une question de vraiment le faire au plus simple possible. Dans un Odoo tout à fait classique, ce que l'on voit en premier quand on rentre dans l'application inventaire, ce sont vos différents… Tiens, je suis connecté, oui. Ce sont vos différents entrepôts et vos différentes opérations. Moi, déjà, rien que là, je trouve qu'il y a une amélioration qu'on peut faire. Parce qu'on voit différentes opérations, il y a les réceptions, il y a les transferts internes et il y a les bons de livraison. Et là, ça se met bien parce que j'ai un grand écran. Mais en fait, j'ai 2 entrepôts. J'en ai un qui est à Liège, un qui est à Namur. Personnellement, moi, j'aime bien aller du coup dans la fonctionnalité de groupe et me le mettre par entrepôt pour vraiment avoir une bonne vision sur OK, voilà tout ce que j'ai à traiter sur Liège, voilà tout ce que j'ai à traiter au niveau de mes réceptions sur Namur. On disait là tantôt qu'il y avait des entrepôts aussi en France, par exemple en Belgique. Même logique, on peut vraiment venir voir tous nos différents entrepôts, tant que ce sont dans les mêmes entités légales, pour pouvoir effectivement avoir une bonne vision sur ce qu'il nous reste à faire en termes de différentes opérations. Ici, on voit qu'effectivement, on a des opérations très simples, réception, transfert interne et bon de livraison. Comment est-ce que ça se présente par la suite? Si je fais un bon d'achat, je vais aller dans mes achats ici, je vais avoir un bon d'achat qui est déjà prêt. Je vais par exemple commander des Juicy IPA à la brasserie C. Ici, je vais changer un petit peu mon bon d'achat parce qu'il a été un petit peu plus malin que moi. Il m'a déjà prévu mon stock. Mais ça, c'est pour la fin. Donc, du coup, ce que je vais me permettre, c'est de juste commander 2 Juicy IPA pour l'instant et de m'attendre à ce qu'elles arrivent dans mon stock. On confirme ce bon de commande. Et en confirmant ce bon de commande, on a une réception qui est créée. Maintenant, typiquement, j'aurais pu cliquer sur le Smart Button ici, mais à nouveau, l'idée, c'est pour vos employés, ils doivent vraiment avoir une vision par rapport à ce qui les intéresse, eux. Un employé d'inventaire, typiquement, ne va pas être lié avec le bon d'achat. Lui, il veut voir ce qui va arriver dans son stock au matin et savoir à quoi s'attendre. Donc, la vision pour l'employé de stock, ça va être quoi? Ça va être dans l'inventaire ici. À nouveau, on peut regrouper par entrepôt et je peux enregistrer ma recherche par défaut pour que la prochaine fois que j'ouvre mon entrepôt, je le vois exactement la même. Et qu'est-ce que je vois? C'est que j'ai ici une réception à venir traiter. Donc, mon employé ici qui doit venir cliquer sur le bouton ici, il voit que j'ai 2 superbes Juicy IPA qui doivent arriver. Et s'il voit qu'il en a 2 qui sont bien arrivés, ils peuvent simplement venir le valider et mon stock est mis à jour comme ça en quelques clics. Bon, là, bien évidemment, c'est très simple parce que j'ai qu'une opération et je n'ai pas plus d'opérations, par exemple, de contrôle de qualité. Donc, assurez-vous également qu'au début, vous comprenez vraiment bien les flux simples pour commencer, mais que vous avez aussi la possibilité d'augmenter la complexité à fur et à mesure que votre entreprise grandit et ait une croissance. Dans ce cas de figure-ci, par exemple, si maintenant demain on me dit en fait je veux rajouter un contrôle qualité et je veux que d'abord ça aille dans un emplacement à l'entrée pour décharger et puis ensuite que ça passe de mon entrée vers mon stock, je peux très facilement passer sur ma configuration ici, aller dans mon entrepôt ici et dire que pour mon entrepôt à Liège, en fait je veux décharger d'abord sur un emplacement d'entrée avant de le mettre dans mon stock. Maintenant, bien évidemment, l'idée c'est que cette nouvelle étape ne doit pas venir recomplexifier vos opérations. Si maintenant je reviens dans ma vue d'ensemble, rien n'a changé. J'ai toujours encore une réception, un transfert interne et un bon de livraison. Donc, vu que j'ai déjà formé mes employés,
Pour eux, rien ne change. C'est juste qu'ils vont devoir s'habituer à faire 2 opérations. Du coup, comment ça se présente? Très facile. Je retourne dans mon bon d'achat ici. Je vais dupliquer mon bon d'achat pour faire exactement la même chose qu'on vient de faire ensemble. Hop. Et puis maintenant, dans mon inventaire, j'ai toujours ma réception à venir traiter ici, exactement la même chose que ce qu'on vient de voir ensemble. Je la valide parce que mes 2 sont bien arrivés. Et maintenant, automatiquement, j'ai dans mon aperçu de stock maintenant également un transfert interne qui s'est rajouté, où je peux venir bouger mon stock de mon entrée vers, enfin mon stock, mes 2 unités de bière, de mon entrée vers ma gestion de stock, grosso modo. Donc, premier grand point qu'on a vu aujourd'hui ensemble, c'était effectivement le côté opération au plus simple. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? On est bon? Magnifique. Le deuxième point, et ça c'est mon côté préféré, c'est l'aspect code barre. Donc là, on est vraiment dans comment faire gagner du temps. À nouveau, demandez à vos différents fournisseurs s'ils s'y connaissent en différentes opérations et si des codes barres et si une manière de vraiment limiter cette erreur humaine dont on parlait avant sont disponibles dans votre software. Dans Odoo, ça se présente d'une manière à nouveau très simple. L'idée, c'est que j'ai ici une petite application code barre que je peux ouvrir et c'est vraiment ce que mes employés vont voir en commençant. Ils vont arriver sur l'aspect code barre. Si je veux, je peux donc du coup dire en fait j'ai une réception qui arrive. Donc ici j'ai un petit code barre qui me permet d'avoir une réception et donc j'ai qu'à scanner ma réception pour avoir ma réception qui s'ouvre. Là je le fais ce qu'on appelle on the fly. Donc ça veut dire que je n'avais pas prévu cette réception. Peut-être qu'il y a eu une erreur, mais en tous les cas j'ai vu que la réception était là donc je la traite parce que je veux être efficace. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que je vois? Je vois que ce sont mes fameuses, si je me rappelle bien, je ne sais pas de bêtises, c'était ma Smash qui a été reçue et que je vais non seulement venir tracer dans les différentes opérations qu'on a vues juste avant, mais également venir tracer avec des lots. Donc là, ce que j'ai envie de savoir, c'est quelle est l'histoire de ma bière et comment est-ce qu'elle a été tracée. Donc, dès l'instant où je scanne ma bière, il reconnaît mon produit et il me demande également un numéro de lot. Donc ici, j'ai un premier numéro de lot, par exemple 0002. Je sais que toutes mes bières viennent de là. Et donc, je peux venir soit scanner plusieurs fois mon numéro de lot pour indiquer mes quantités, soit je viens simplement l'indiquer manuellement sur mon touchscreen. Et donc là, dans ce cas de figure-ci, je vais le scanner plusieurs fois. Et comme ça, je peux voir que j'ai par exemple 5 unités de mon lot qui est rentré en stock. À ce moment-là, à nouveau, je peux venir scanner aussi les différentes opérations telles que la validation et compagnie. Mais je me dis que c'est quand même plus simple de peut-être demander à mes employés, une fois que tu as fini, clique simplement sur ton touchscreen sur le clic valider et comme ça, le transfert est validé et c'est fait à ce moment-là. N'oublions pas, on a demandé de le faire en 2 étapes. Donc du coup, si je retourne dans mes opérations ici, même manuellement, je peux venir voir que automatiquement, il m'a de nouveau recréé mon second transfert que soit je peux retraiter avec des barcodes ou plus simple encore, si ce n'est pas nécessaire, venir dire, en fait, je confirme bien que mes 5 lots sont bien là et sont de bonne qualité. Je clique sur plus 5 et je viens valider. C'est fait, c'est dans mon stock et je n'y pense plus. Parce que jusqu'ici, il y a de nouveau des questions. Est-ce qu'on est bon toujours? Mais donc, pour en revenir sur ce qu'on disait avant, effectivement, si je représente ici, on avait dit code barre, on avait dit traçabilité et puis ensuite, on avait dit réapprovisionnement. Donc, du coup, je reviens ici. Un des éléments que je voulais vous montrer, c'était que se passe-t-il maintenant si je vends en fait mes différentes bières que je viens d'utiliser là pour mon traçage et que par la suite, je veux réapprovisionner automatiquement. D'une manière assez simple, en fait, ici, je peux dire que je vais faire un bon de vente. Donc, je vais taper dans mes ventes. Je vais faire une commande, un devis, où je vais venir dire que je vais vendre. Allez, on va vendre un Alios. On va vendre un Alios. Hop, nos bières. Hop. On crée automatiquement notre nouveau client. Et dans notre catalogue ici, on peut venir dire que je vais venir rajouter ma Smash, mes 5 quantités de Smash à mon bon de commande pour qu'ensuite elles partent. Du coup, je peux cliquer sur Ajouter ici, dire que j'en ai bien 5 qui sont à vendre. Et ensuite, je confirme tout simplement mon bon de commande. Une fois que ma livraison est faite, à nouveau, je pourrais retourner dans l'aspect inventaire. Mais ici, pour me faciliter la vie, je vais cliquer sur livraison automatiquement pour bien vous montrer que le système est modulable. Donc, du coup, il y a vraiment une facilité de passer d'une app à l'autre, même sans passer par le côté switcher. Et donc, ici, je viens valider ma livraison, ce qui fait que à partir d'ici, j'ai mes opérations détaillées et j'ai ma traçabilité qui est créée. Donc, on avait parlé de la traçabilité juste avant.
je clique sur ma traçabilité et je peux directement voir grâce à mes numéros de lot que j'ai scannés quel est le numéro de lot et d'où venait ma bière de base en cas de problème. Mais surtout aussi, maintenant, mon stock, il est à 0. Donc là, j'ai prévu mon coût en tant que bon gestionnaire d'inventaire et je suis retourné dans mon produit ici et j'avais mis une règle de base sur ma Smash en disant qu'il y avait une règle minimum de 5 et maximum de 10. Donc je veux au minimum toujours avoir 5 bières dans mon stock, mais par contre, je n'en veux pas plus que 10. Enfin, ça en revient au point qu'on avait vu avant, éviter le stock excédentaire, éviter la rupture de stock également. Donc, vu que maintenant mon stock est passé à 0, normalement, si le système a bien fait son travail, si on retourne dans mes achats, il m'a créé automatiquement un PO venant justement de cette règle qui m'indique que je dois venir commander 10 unités. Bien évidemment, je contrôle, je vérifie si mon stock est bien correct et une fois que je suis bon, je clique sur « Confirmer » afin de recommander mon stock pour être sûr de pouvoir servir mon client au mieux. Voilà. Donc là, on a vraiment fait le tour de ce que je voulais vous montrer d'un point de vue facilité d'utilisation et bien évidemment de comment mettre en place un bon système de gestion d'inventaire. Et donc, pour rappel, on a parlé de réapprovisionnement automatique, de votre traçabilité, d'utiliser vos codes barres afin d'être efficace dans vos différentes opérations. Mais je reviens vraiment à ce que je pense qui est le plus essentiel dans une gestion de stock, c'est la simplicité. Au plus simple, vous pouvez mettre en place vos routes, vos automatisations et votre manière de travailler, au plus vos employés seront aptes et capables de venir vous aider au mieux dans votre gestion de stock. Est-ce que l'on est bon toujours? Magnifique. Dernier point, bien évidemment, le tout, idéalement, doit être en standard. Ça, nous, on essaye de le pousser au maximum et c'est vraiment quelque chose qui, dans l'industrie, est que trop peu conseillé. C'est qu'aujourd'hui, dans les systèmes de gestion, il est tout à fait possible de venir adapter votre manière de travailler pour coller un standard et que vous ne vous retrouviez pas avec des solutions entièrement customisées. C'est très important d'essayer de rester dans votre solution standard pour vous garantir de la stabilité, mais également le fait de pouvoir éviter les coûts de maintenance année après année qui vont vous poursuivre, je vous le garantis, jusqu'à le restant de vos jours. Dernier point, c'est le côté « c'est de l'humain ». N'oubliez pas qu'en termes de gestion, que ce soit sur une digitalisation d'inventaire ou d'un ERP complet ou même d'un petit système, c'est toujours de l'humain finalement qui va venir l'utiliser. Donc pour bien gérer votre côté humain avec votre entreprise, misez sur une solution que vous trouvez vous aussi user-friendly, où vous trouvez vous facilement votre chemin, qui n'est pas complexe à apprendre dès le début. Vraiment, voyez quelque chose où vous pouvez vous projeter dedans dès le début. Ensuite, faites de la gestion de changement. N'hésitez pas à demander autour de vous comment la faire, mais impliquez vos employés dans ce changement pour bien comprendre quels sont leurs besoins et bien leur expliquer comment eux doivent utiliser le système. Et dernièrement, faites des formations. Au plus vous formez, mais surtout au plus vous expliquez à vos employés pourquoi ils doivent changer leurs habitudes, et au plus vous leur expliquez pourquoi ce changement est bon pour eux, je répète après comment ce changement est bon pour eux, parce que c'est là qu'une fois qu'ils voient qu'il y a un avantage pour eux, qu'ils vont rentrer dans ce changement avec vous et qu'ils vont se digitaliser avec vous. Vous êtes une équipe pour tout ce que vous faites avec votre entreprise. Il faut être une équipe aussi quand on met en place n'importe quel type de digitalisation. Voilà.